Aujourd'hui, on va parler d'une caméra qui, sur le papier, est une caméra idéale. OnVIF, image ultra HD, détection de personnes, détection de bruit et sélection de la zone de détection. Franchement, tout pour plaire. Et cette caméra, c'est la Arenti Dome 1. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de savoir si elle fait ce qu'elle promet. Et le test va se présenter comme ça. On va regarder ce qu'il y avait dans la boîte. Ensuite, on va parler de ses caractéristiques techniques. On l'installera dans l'application. Alors, Arenti, oui, par contre, elle n'est pas compatible avec Tuya. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça va un peu freiner. On fera un tour des fonctionnalités qu'on a dans l'application. Je vous montrerai comment y accéder depuis un ordinateur. C'est l'avantage qu'elle soit OnVIF. Et puis, je la mettrai aussi en difficulté. Vous me demandez de temps en temps qu'est-ce que ça fait si on la débranche, tout ça. Là, on va le faire. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis en vous disant si ça vaut le coup pour moi ou pas de l'acheter. Parce qu'elle n'est pas très chère. Elle vaut aux alentours de 40 €. Je vous laisserai checker le lien en description pour savoir le prix en ce moment. Parce que je peux vous dire un prix, mais ça change tellement sur Internet. Mais avant de passer au test, si vous aimez la domotique et la tech pas très chère, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, voir si la chaîne pourrait vous correspondre. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je sors. Vous inquiétez pas, c'est gratuit et moi, ça m'aide beaucoup. Allez, on passe tout de suite au déballage. Et voilà la boîte. Je sais que certains sont intéressés à chaque fois pour voir la boîte. Voilà, rien d'exceptionnel. À l'intérieur de celle-ci, nous avions des petits autocollants Arenti, voilà, pour montrer que vous êtes sous caméra. Une notice avec une partie en français qui est plutôt bien faite. Des vis et chevilles parce que oui, vous pouvez très bien poser cette caméra, mais vous pouvez par exemple l'installer au plafond. Une prise secteur, prise standard vers USB type A. En sortie, c'est du 5 volts, 1 ampère, 5 watts. Vous aviez également un câble USB type A vers micro USB. Oui, elle est déballée parce que je la teste depuis au moins un mois, cette caméra, même peut-être plus. Notre caméra, alors franchement, qui est plutôt jolie et on n'a pas l'habitude de voir ce design-là dans les caméras de surveillance. Et puis un petit support que vous allez pouvoir utiliser pour mettre par exemple la caméra au plafond et après vous venez à l'accrocher comme ça. Et donc du coup, ça tient au plafond. Allez, on va faire le tour de la caméra et parler en même temps des caractéristiques techniques. Donc ici, vous avez un objectif de 3 millions de pixels. Donc la caméra va sortir du 2K. En tout cas, l'image est très bonne. Vous allez voir par la suite. Elle a autour, bien sûr, des LED infrarouges qui vont lui permettre d'avoir une vision nocturne. Si on lève l'objectif comme ça, on accède à un emplacement pour une carte micro SD qui peut aller jusqu'à 256 Go. Alors je suis désolé, sur le fond noir, on voit pas grand-chose. Mais ici, il y a un petit trou qui va être le micro. Derrière ici, vous avez le haut-parleur. Et oui, parce qu'elle fait bidirectionnel. Vous pouvez parler aux gens qui sont autour de la caméra et les gens qui sont autour de la caméra peuvent vous parler. Et sur le dessous, ici, vous avez des petits patins antidérapants. Ici, l'emplacement, là, dans le trou, pour la prise micro USB. Puisque je peux vous dire aussi, c'est qu'elle a une intelligence artificielle qui va lui permettre de reconnaître les humains. Elle est capable aussi de faire la détection de bruit. Vous allez voir, tout ça, c'est paramétrable. Donc elle a l'audio directionnel comme je vous ai dit. Elle est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. C'est ce qu'on verra par la suite. Je vous ai parlé qu'on pouvait mettre une carte SD, mais elle peut également se connecter au cloud. Il me semble que les 3 premiers mois sont gratuits. Puis après, sinon, va falloir payer. Elle fonctionne en Wi-Fi 2,4 GHz. Elle a le protocole OnVIF. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer dans l'application Arenti. Alors donc, avant toute chose, il va falloir que vous installiez l'application Arenti. Vous créez un compte. Et puis après, vous branchez votre caméra. Alors vraiment, le câble qui est fourni avec, il fait 1,80 m est quand même pas mal parce que ça permet de mettre la caméra quand même assez loin d'une prise de courant. Elle va tourner sur elle-même et puis après vous avez le petit voyant ici qui clignote et là elle peut être appairée à l'application. Pour le faire c'est très simple, vous allez sur le petit plus en haut, vous cherchez dans la liste des appareils le modèle que vous avez, donc là c'est celui-ci. Une fois que vous avez saisi vos identifiants Wi-Fi, attention du Wi-Fi 2,4 GHz, je le dis tout le temps, si vous avez que du 5 GHz chez vous, il va falloir que vous scindiez votre réseau en deux, ça se fait directement sur votre box. Et après elle vous génère un QR code que vous allez montrer à la caméra.
Elle fait un petit bip, elle l'a reconnu, et la connexion est en train de se faire. Ça va très très vite. Ça y est, elle est installée. Donc là, elle s'appelle 197. Bon bref, on peut ici modifier son nom. Moi, je vais l'appeler Arenticam. Je valide. Et voilà, ça y est, votre caméra est installée. Et vous voyez, elle est en bleu ici. Et bien allez, on va regarder maintenant les fonctionnalités. Sur l'écran d'accueil, vous tombez sur toutes vos caméras que vous avez chez eux. Bon, bah moi, j'en ai qu'une. Ici, vous pouvez désactiver la vue. Donc, ça veut dire que là, vous ne voyez pas ce qu'il y a sur la caméra. Mais là, vous pouvez l'activer. Ici, vous avez tous les enregistrements que vous avez fait avec votre caméra. Voilà, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Mais je vais vous montrer tout à l'heure la qualité de l'image parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur la carte SD, c'est pas un point média pour A ou je sais pas quoi. Là, vous pouvez la sortir et vous pouvez la lire directement sur votre ordinateur. Je crois que c'est du MKV que ça sort ou du MP4. Je vous le mets en bas de l'écran. En bas ici, on retrouve plusieurs onglets. Donc là, c'est votre maison avec toutes vos caméras. Ici, vous avez messages avec tous les messages que vous a envoyé la caméra. Donc là, détection de mouvement, détection sonore. Voilà, vous pouvez avoir tout ce qui s'est passé sur la cam. Vous avez ici les scènes. Alors très honnêtement, les scénarios, j'ai rien compris. J'ai essayé pourtant, hein, c'est hyper mal traduit. Appuyer pour courir. Et quand on veut faire plus ici, voilà, appuyer pour courir. Bon, c'est vraiment pas clair. On ne comprend absolument rien de ce qu'on peut faire avec. Bon, de toute façon, j'ai qu'une caméra dessus, donc j'ai pas vraiment besoin de faire de scénario. Et puis après, vous avez l'onglet Moi, où bah, là, vous pouvez partager l'appareil, accéder à vos albums, faire des réglages pour vous. Enfin voilà, c'est tout un... Par exemple, vous voyez dans les réglages, vous avez activé le décodage matériel, lire la vidéo dans une petite fenêtre. Voilà, tout un tas de petites options, mais je ne vais pas m'étaler dessus. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, eh bien, c'est la caméra. Donc, vous voyez qu'ici, vous pouvez parler à la caméra et vous pouvez accéder au petit joystick pour pouvoir la bouger comme vous voulez. Ici, vous pouvez prendre une photo en direct ou vous pouvez aussi enregistrer ce qu'elle voit. Donc là, par exemple, je m'enregistre. Et ici, bah, vous pouvez passer en mode plein écran. Si vous glissez comme ça, vous accédez ensuite à la détection de mouvement. Donc là, vous l'activez ou vous la désactivez d'un simple geste. Et ici, vous avez le mode musique. C'est en fait, si vous vous servez de votre caméra comme d'un babyphone, eh bien, vous pouvez lancer de la musique. Alors ça, c'est bien. À l'origine, parce que sur la carte SD, il y a toutes ces musiques, sauf que moi, comme j'ai fait plein de tests et que je l'ai reformaté, eh bien du coup, ça marche plus. Voilà, je ne peux pas lancer la musique, puisque quand je l'ai formaté, il n'y a plus de musique sur la carte SD. Bon, ça c'est déjà un point qui est quand même un peu dommage, même si ça ne sert pas à grand chose, c'est quand même un petit plus. Ici en bas, vous avez Histoire, donc là c'est l'historique de tout ce qui s'est passé sur votre caméra, donc vous voyez, tout ce qu'elle a enregistré. Après, vous avez Album. Donc ça, c'est les photos et les vidéos que vous avez prises directement ici, là. Et après, Réglages, c'est les réglages de la caméra. Et ça, il y a pas mal de choses. Donc là, ici, vous pouvez partager l'appareil. Vous avez les informations de l'appareil. Le guide d'installation, tout le guide est ici. Vous avez ici les réglages. La protection de la vie privée. Donc ici, vous pouvez soit activer l'objectif, le désactiver ou mettre un calendrier où vous pouvez y accéder que de telle heure à telle heure. Vous pouvez donc mettre une rotation. C'est-à-dire que si vous la mettez au plafond, vous pouvez retourner l'image pour que vous la voyez droite. Ici, vous avez le suivi de mouvement humain. Hop. Donc là, normalement, la caméra doit suivre quand une personne passe devant. Mais je peux vous dire que ça ne marche pas. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que c'est quand même une des options importantes de la caméra. Et moi, ça n'a jamais tourné. Alors, est-ce que c'est que j'ai un modèle défectueux ou quoi ? Bon, ça, c'est après la vision nocturne. Soit vous passez en automatique, soit vous êtes tout le temps en mode nuit, soit tout le temps en mode jour. Vous avez ici les paramètres d'alerte. Donc, vous vous dites, est-ce que je veux recevoir ou pas une notification ? Le niveau de détection des mouvements, soit moyen, faible ou fort. Et si vous allez dessus, vous pouvez choisir aussi une zone d'alarme. C'est-à-dire que là, vous pouvez dire, moi, je veux que ça m'envoie un message que s'il y a un mouvement, par exemple, dans cette zone. La détection de bruit, c'est pareil. Et il y a aussi la notion de détection de pleurs. Toujours dans l'optique où vous voulez vous en servir comme un babyphone, là, ça vous permettra de vous prévenir quand il y a des pleurs. La gestion des enregistrements.
Donc là, vous pouvez lui dire soit t'enregistres en continu, soit t'enregistres que quand il y en a un événement pendant 1, 2 ou 3 minutes. Et puis ici, vous avez les informations de stockage de la carte SD. Et ici, vous pouvez formater, mais bon, faut pas trop le faire parce qu'après, vous perdez les musiques. Vous pouvez gérer le stockage cloud. Donc, je crois que vous avez 3 mois gratis. Vous avez la possibilité de la connecter à un Amazon Echo ou à un Google Home. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait quand on utilise un Amazon Echo. Montre-moi Aranticam. D'accord. Voilà, donc vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Par contre, il y a un délai de latence qui est quand même important. Mais ça, c'est toutes les caméras qu'on fait passer par l'assistant vocal d'Amazon. Donc ça, c'est vraiment super que ça fonctionne sur l'assistant vocal d'Amazon, enfin sur un Echo Show en tout cas. Ici, vous avez les réglages avancés. Et là, vous avez le protocole OnVIF. Quand vous allez là et que vous l'activez, vous devez ici mettre un mot de passe. Voilà, et du coup, vous avez l'IP de votre caméra ici, ça va vous servir. L'identifiant, c'est admin et le mot de passe que vous avez saisi, vous allez voir tout à l'heure, on va l'installer directement sur l'ordinateur. Et ici, vous avez la version de l'appareil. Au niveau des notifications, quand vous allez recevoir une notification de mouvement, par exemple, ça va vous mettre un petit message comme ça. Alors c'est dommage, il n'y a pas la photo directement dans la notification, ce qu'on a généralement dans beaucoup de caméras. Bon, là, on n'a pas, il faut que vous cliquez dessus afin d'accéder au journal d'événements et de voir ce qui s'est passé. Allez, je vous montre tout de suite la qualité de la vidéo de jour, de nuit et le suivi de mouvement qui ne fonctionne pas, quoi. Voilà, donc là, vous voyez ce que vous à l'image et vous entendez ce qu'entend la caméra. Alors le son dans les deux sens là est pas trop mal, on entend plutôt bien, après faut pas être trop loin, vous allez voir, je vais m'écarter, là je suis environ à 2 mètres de la caméra. Si je me recule, normalement vous m'entendez de moins en moins. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'elle ne suit pas les mouvements. Là vous voyez, je suis là. Et si je sors du cadre, elle ne va pas me suivre. Voilà, elle ne m'a pas suivi, donc là c'est vraiment un gros fail, ça ne fonctionne pas. Donc là vous avez la vision de jour, maintenant on va faire la vision de nuit, donc je vais éteindre tout. Voilà, donc là je suis en vision de nuit, et vous voyez qu'on voit hyper bien dans la pièce, c'est comme si on était de jour, bon bien sûr en noir et blanc. Maintenant on va faire un petit test que vous me demandez souvent, c'est son comportement en cas de coupure de courant. Est-ce qu'elle tourne? Est-ce qu'elle revient dans sa position dans laquelle elle était au départ? On va lui faire filmer, voilà, sur le côté, comme ça. Et je vais débrancher le courant. Coupure de courant, clac. Et le courant revient. Est-ce qu'elle va faire un bip et est-ce qu'elle va reprendre sa position dans laquelle elle était? Donc là, elle fait son petit tour. Bon, donc un point positif et un point négatif. Déjà, elle ne bip pas, c'est-à-dire que la nuit, ça ne vous réveillera pas s'il y a une micro-coupure de courant. Par contre, elle ne revient pas dans sa position dans laquelle elle était avant la coupure de courant. Et ça, c'est franchement dommage, puisque avec les zones de détection de mouvement qu'on a prédéfinies avant, du coup, il n'y a plus rien qui va, quoi. On n'est plus calé comme on était au départ. Pour pouvoir accéder à la caméra depuis un ordinateur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous allez dans les réglages avancés de votre caméra. Dans le protocole OnVIF, ici, une fois que vous l'activez, vous avez l'adresse IP et l'identifiant et le mot de passe. Donc vous téléchargez l'application IP Camera Viewer 4 que vous trouvez un peu partout sur Internet. Vous ajoutez une caméra. Lui, il va chercher sur votre réseau toutes les caméras qui sont connectées. Et voilà, moi, il a trouvé que j'avais 2 caméras qui étaient présentes. Donc vous sélectionnez l'adresse IP qui était sur le protocole OnVIF de votre caméra. Donc là, c'est la 192.168.1.54, vous cliquez dessus. Vous saisissez ici votre nom d'utilisateur. Donc ici, c'est admin et mon mot de passe. Et je fais un test de connexion. Et là, tout de suite, il me trouve que c'est un PPS IPC en OnVIF. Et vous voyez qu'on voit ce que voit la caméra. Et là, vous faites d'accord. Et voilà, donc là, depuis votre ordinateur, maintenant, vous pouvez accéder à votre caméra. Donc c'est quand même assez sympa. Voilà, vous voyez, vous pouvez le mettre en plein écran. Et vous pouvez ajouter d'autres
caméras dessus et donc les avoir toutes sur ce petit logiciel. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur, hein, j'ai pris le premier pour vous montrer que c'était possible. Voilà, et ça c'est grâce au protocole OnVIF qu'on peut le faire. Allez, maintenant on va se retrouver face cam pour que je vous donne mon avis sur cette caméra Arenti Dome 1. Voilà, donc vous pouvez voir que la qualité de l'image est bonne, ça détecte bien les humains, ça détecte bien le son aussi, ça c'est vraiment sympa. On a même le niveau sonore à laquelle la détection a eu lieu. Elle est OnVIF, donc c'est super de pouvoir y accéder d'un peu partout, de la rentrer très facilement dans votre système domotique si vous avez un système domotique un peu plus poussé. Mais ça, je ne vais pas vous l'apprendre si vous en êtes là. Et puis le fait qu'elle n'est pas très chère et qu'elle a déjà une carte SD à l'intérieur, c'est quand même une bonne chose parce que Arenti pourrait se dire non, je veux vendre absolument du cloud, donc je ne mets pas de carte SD pour que les gens testent pendant 3 mois et puis comme ça, ils seront obligés de le prendre. Non, ça c'est vraiment bien. Et puis que ça fasse aussi des fichiers que vous pouvez lire directement sur un ordinateur, c'est cool également. Mais par contre, il y a des points quand même qui me paraissent assez bloquants. Le fait que l'application soit hyper mal traduite, c'est franchement dommage. On ne comprend rien au niveau des scénarios. Je n'ai absolument rien compris et je pense que je ne suis pas le seul. Le fait que quand il y a une coupure de courant, elle ne reprend pas sa position d'avant la coupure de courant. Donc si vous avez déterminé une zone de détection de mouvement, ça sera complètement biaisé parce qu'elle sera décalée par rapport à la position originale. Elle ne suit pas les mouvements, donc ça c'est pas vrai. Donc là, est-ce que c'est la mienne qui déconne? Je sais pas, mais en tout cas, je tiens à vous le dire parce que si vous l'achetez, que vous ne soyez pas déçus par rapport à ça. Après, elle a un angle de vision qui est assez large. Si vous la mettez à suffisamment loin dans une pièce, vous avez vu, on voit quand même relativement large. Et il y a d'autres caméras qui le font. Par exemple, la Rotatable de chez LSC Smart Connect. Je vous mettrai le lien ici en haut de la vidéo. Oui, bien sûr, celle de chez Action n'a pas la détection humaine et ni la détection par zone. Mais bon, franchement, c'est quand même dommage. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà, donc 40 €, on est vraiment sur une caméra qui est pas chère. En plus, elle offre quand même des prestations dignes de marques plus élevées. Mais il y a certaines choses quand même qu'ils auraient dû travailler. Est-ce que ça va être réglé par une mise à jour ? Moi, la mienne est à jour. Si vous avez cette caméra, dites-moi si vous, c'est pareil chez vous parce que j'aimerais bien savoir si c'est mon modèle qui a un problème. Voilà, écoutez, j'ai essayé de faire un test assez rapide mais très condensé. J'espère n'avoir rien oublié. En tout cas, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions. Je réponds à tous les commentaires. Alors, des fois, c'est un peu compliqué sur les réponses de commentaires. Je ne les vois pas forcément. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests de domotique et tech. Allez, ciao!